Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est du coup pour comprendre un peu plus pourquoi la Bolivie est venue sur notre cœur. Alors j'ai mon petit carnet de notes qui date de Jeunesse en mission qu'on a fait au Canada parce que ça remonte à du coup un petit peu plus d'1 an en arrière, toute cette histoire. Je vais essayer de vous expliquer tant bien que mal. Alors quand on est arrivé au Canada, à peu près assez rapidement après qu'on soit arrivé déjà au Canada, j'ai comme à peu près 2 semaines, j'ai commencé à avoir une fascination pour les cochons d'Inde. Je regardais plein de vidéos sur Instagram, j'étais complètement in love de ces petites bêtes, là je veux trop avoir un cochon d'Inde. Enfin, vraiment une passion qui est un peu sortie de nulle part. Et du coup j'ai noté ça dans mon petit carnet, genre que j'avais d'un coup une très forte envie d'avoir des cochons d'Inde et que j'adorais ces petites bêtes. Et du coup je note ça. Et un petit peu plus tard, 1 ou 2 semaines après, il faut savoir que du coup à IWAM, du coup on a les cours qu'on suivait chaque semaine avec des orateurs qui changent chaque semaine, puis ils nous poussent à du coup nous poser la question. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà fait comme ministère qui vous plairait de refaire ou un ministère que vous auriez envie de voir? Et ça fait que du coup, je me pose un peu des questions de qu'est-ce que moi j'ai aimé faire ou qu'est-ce que j'aurais envie de faire. Et j'ai repensé à une fois en Suisse où on était allé dans les prisons, ça remonte à plusieurs années en arrière, et c'était vraiment quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire. Discuter avec les prisonniers, voir où ils en étaient, répondre à leurs questions. Et du coup, je note ça. Ça date à peu près de un peu plus que mi-avril. Et du coup, je note, ministère dans les prisons. Pourquoi pas? Point d'interrogation. À peu près aux mêmes alentours, du coup, je regardais, là, on avait une map monde dans notre salle de classe. Ils nous avaient déjà un peu encouragé à regarder pour des pays qu'on aimerait, ou qu'on aurait peut-être à cœur, ou qu'on connaît pas et qu'on aimerait visiter. Je me suis dit, je suis jamais allée en Amérique du Sud. Du coup, je regarde un peu les pays qu'il y a et je vois un pays un peu au milieu de tout ça. Et j'étais là, mais c'est quoi ce pays? On connaît tous un peu le Brésil, l'Argentine, le Pérou, tous ces pays un peu connus. Et je regarde la Bolivie. Là, j'ai jamais entendu parler de ce pays. J'aurais même pas pu situer ça à cet endroit sur la carte. J'ai aucune idée quelle langue il parle, rien. Mais ça m'a vraiment attiré l'œil. J'étais là, ok, Bolivie. Je sais pas, ça fait quelque chose dans mon cœur. Donc simplement, je note. On est vers la fin du mois d'avril, je dirais. Et quelques jours plus tard, chaque semaine, du coup, chaque lundi, on avait un nouvel orateur. Et ce nouvel orateur arrive et du coup nous explique un peu son parcours de vie, etc. Et il dit, et moi j'ai bossé un moment dans ma vie dans les prisons en Bolivie. J'étais là, ah, ok, 2 trucs que j'ai reçus qui d'un coup se pop ensemble, d'une façon complètement random. Alors je note, de nouveau, cette petite coïncidence. Sans plus y faire tant attention que ça. Un petit peu plus tard, donc là on est plutôt autour de mi-mai. J'ai toujours cette Bolivie, ces prisons et ces cochons d'Inde en tête. Et on a une soirée spéciale avec les élèves de notre DTS pour prier vraiment spécifiquement pour des pays qu'on aurait à cœur, pour où est-ce que Dieu voudrait peut-être nous envoyer après, en fait, ces 6 mois qu'on faisait au Canada. Du coup, je prie, et je repense, je note sur mon papier, du coup, quand même Bolivie, cochon d'Inde, prison qui reviennent, il y a d'autres petites choses qui ressortent. Et ils nous avaient encouragés, il y avait des pins pour mettre sur la carte les pays qu'on avait à cœur. Là, on avait déjà un peu discuté avec Mathieu d'Haïti et tout. Du coup, moi, j'allais plutôt pour prendre un pin et mettre la Suisse et Haïti. Sauf que du coup, je fais. Et à ce moment-là, je mets le point sur Haïti et je ressens Dieu très fort qui me dit, OK, maintenant, tu vas voir les couleurs qu'il y a dans la boîte des pins. Et je fais, OK, bizarre, mais soit, j'y vais. Je regarde les couleurs de ces petites pinces. Et c'était rouge, jaune et vert. Et j'étais là, ok, ça doit sûrement être du coup des couleurs d'un drapeau vu qu'on parle de pays. Donc j'étais là sur Google couleurs de drapeau, rouge, jaune et vert. Et devinez quel pays sort avec ces 3 couleurs? La Bolivie. J'étais là, oulala, effectivement ça fait beaucoup. Et du coup après je me renseigne un peu avec les cochons d'Inde. Et sans doute que beaucoup le savent, mais le Pérou, je me doutais assez probablement que les cochons d'Inde venaient aussi du Pérou. Mais apparemment aussi pas mal de Bolivie. Et donc vraiment beaucoup de choses qui commencent à pointer vers ce pays, beaucoup de coïncidences qui se passent où je me dis ah ok, ça commence à faire un peu écho dans mon cœur. Un mois passe et on appelle les meilleurs du coup là cette fois-ci pour un peu prendre des nouvelles pour Haïti, voir si on pourrait venir après la DTS, etc. Et je leur dis un peu légèrement, ah oui, puis on a aussi reçu des trucs pour la Bolivie, mais pour l'instant on a ni une durée de temps, aucune idée, rien. Je dis juste Bolivie. Et ils me regardent et ils font, ah en plus c'est trop drôle, on a des amis assez proches qui eux bossent en Bolivie dans les prisons. Donc vraiment très 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 précis de nouveau. J'étais là, ah ok. C'était le 14 juin 2022, date à se souvenir. Du coup le temps passe, on va en Haïti,
tout se passe bien. Il y a une ou deux fois où il y a deux ou trois petites coïncidences qui remontent la Bolivie, mais où je veux finir cette vidéo pour pas non plus qu'elle soit trop longue. C'était que finalement cette famille qui a ce ministère en Bolivie a décidé de venir rendre visite aux meilleurs parce que c'est des amis à eux. Et cette famille a atterri ici en Haïti, ils sont encore là au moment où je vous parle, le 14 juin 2023, donc exactement un an après que les meilleurs nous aient dit oui, on a une famille qu'on connaît qui bosse en Bolivie dans les prisons. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment eu beaucoup de choses quand même qui ont poussé vers ce pays, que c'est pas un acte irréfléchi qu'on se dit qu'on va aller visiter là-bas. On n'a pas d'idée plus que ça, on n'a pas de timeline, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il y a en plus pour nous, mais on sent très fort dans notre cœur que c'est important pour nous d'aller voir en fait ce pays de nos propres yeux et voir si ça va faire naître quelque chose en nous ou Dieu va vouloir nous montrer quelque chose de spécifique dans ce pays. Voilà, j'espère que ça pourra lever quelques doutes ou les autres questions que vous auriez pu vous poser sur pourquoi ce pays. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai mon petit carnet de notes, j'essaie de me souvenir à peu près de tout. Et voilà, soyez pleinement bénis et à tout bientôt. Ciao, ciao!